L'immigration un jour, l'immigration toujours. Ici le docteur Wise, le médecin des procédures, certainement vous avez reconnu. Alors, à la question de savoir quels sont les documents nécessaires pour faire ou soumettre une demande de visa pour le Canada, que ce soit pour un visa temporaire ou encore des visas permanents, nous avons impérativement besoin d'un passeport ayant encore une validité d'au moins 6 mois en montant, des actes de naissance ou alors votre certificat de naissance, que ce soit pour vous ou encore pour ceux qui vont vous accompagner, même ceux qui ne vous accompagneront pas, que ce soit pour votre famille, c'est-à-dire les parents, les enfants ou encore votre conjoint ou conjointe. Si vous êtes marié, vous aurez besoin d'un acte de mariage, que ce soit côté féminin ou encore côté masculin. De même, si vous n'êtes pas marié, il va falloir par contre que vous prouviez par un certificat de célibat. À ceci, vous devez joindre votre certificat de police, que l'on appelle communément au Cameroun extrait de casier judiciaire bulletin numéro 3, à ce à quoi vous allez associer votre expérience professionnelle. Si jamais vous avez déjà eu à travailler quelque part, vous aurez besoin de joindre tout ce qui concerne bulletin de paye, lettre de prise de service, lettre d'engagement, contrat de travail ou encore certificat de travail si vous avez cessé de travailler dans une entreprise. De même, vous devez joindre, si vous n'avez pas encore travaillé et que vous êtes scolarisé, il faut que vous fournissiez la preuve de vos 3, de vos 4, de vos 5 dernières années de scolarisation. Sans toutefois oublier l'élément capital qui vient se joindre à votre demande, c'est de préparer ou de prévoir avoir un examen, un carnet jaune et passer des examens médicaux et conclure par ceci avec une photo en couleur sous fond blanc 50/70. S'il y a besoin d'autres informations concernant les documents à fournir, vous les recevez certainement en ce qu'on appelle les ADR. Les ADR sont des informations complémentaires que les services canadiens ou encore les services d'immigration vous demandent s'ils se rendent compte qu'il y a une incompréhension dans votre demande. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Au même titre, partagez ce contenu afin que ceux qui ont des questions puissent être mieux éclairés. Merci.